Ok, donc vous ouvrez les fichiers comptables. On va saisir rapidement notre brouillard de caisse. Ok. Le premier élément du brouillard de caisse, c'est quel élément? Alimentation de la caisse. Okay. C'est une recette, non? Donc, c'est la caisse de quelle période? Du mois d'avril. Dans la caisse du mois d'avril. Vous ouvrez la caisse du mois d'avril. Ici, c'est la même chose que la banque. Si on veut, on peut directement saisir, comme là, on peut utiliser la méthode de centralisation. Mais si on veut, on va prendre maintenant chaque ligne. On va passer l'écriture de chaque ligne, un à un. Si on prend l'alimentation, on écrit la contrepartie du compte et la caisse vient maintenant automatiquement. Ok, c'est bon. On a ces deux méthodes. Comme l'extrait, on peut saisir directement notre brouillard de caisse. Quand vous prenez le brouillard de caisse, ici, le premier élément c'est le D. Le D80, l'alimentation. Ça, c'est rentré la caisse. Le compte caisse va être débité. Mais la contrepartie, c'est quel compte ici? 585. Virement de fonds. Ça, on a la partie ici, contrepartie. Okay. C'est ça qui doit être crédit. Et le site également, il y a également l'alimentation de la caisse. Okay. La même chose. C'est bon? Donc, la caisse, comme l'autre mouvement de trésorerie, il faut commencer par la contrepartie de mouvement. On va commencer par la caisse comme il y a au début. Ok? C'est bon? Donc, on va prendre ligne par ligne, on va saisir ligne par ligne. La première date, c'est le D, non? Quel compte on doit utiliser? 585. Alimentation. On doit mettre le montant d'à quel côté? Le montant de l'alimentation, on doit mettre où? Au crédit. Le montant, c'est combien? 600 000. Donc, si on veut, on peut appliquer la méthode de centralisation. On fait tous les autres comptes comme la banque. Et on laisse maintenant le compte de trésorerie 571 à la dernière partie. Ok? Mais si on veut, on va prendre chaque ligne comme une pièce. Donc, si on décide de faire chaque ligne comme une pièce, on va valider le compte de trésorerie ici. Donc, la prochaine écrite, ça sera maintenant la pièce numéro 2 de notre journal caisse. Est-ce que vous avez compris ça? C'est comme la banque ici, là. On a les deux méthodes. Ici, on a deux méthodes. Si on veut, on peut saisir directement comme on a saisi notre extrait bancaire. Donc, si on saisit directement, on appelle ça la méthode de centralisation. Donc, on va c'est-à-dire centraliser toutes les écritures en une seule écriture. Donc, ça sera comme une seule pièce.
Donc le solde sera maintenant porté, si c'est au débit, le solde sera porté au débit du compte de trésorerie. Si c'est au crédit, le solde sera porté au crédit selon la banque. Mais dans notre caisse ici, on a les mêmes méthodes. Si on vient, on va saisir maintenant les contreparties et on tire le solde dépenses et recettes à la fin de la période et on va utiliser maintenant le compte 571 là-bas. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, comme on a fait ici, on peut prendre chaque ligne comme une pièce. Donc chaque ligne comme une pièce, on saisit c'est-à-dire une première ligne et la caisse vient en contrepartie directement et on valide. On prend la deuxième ligne, la caisse vient en contrepartie automatiquement. Donc là-bas, ça sera pièce numéro 1, numéro 2, etc. Mais l'autre cas, c'est une seule pièce. On saisit maintenant d'abord les contreparties. Oui, oui. Après, on met comme la caisse en bas. En bas, c'est ça, une seule pièce, la centralisation. Donc ça, c'est le déroulement normal. En fait, c'est si on la donc tout. En fait, les deux méthodes là, les deux méthodes, ça va donner le même résultat. Ok? Parce que l'idéal c'est quoi? C'est le solde du compte de trésorerie. C'est ça l'idéal. Mais la méthode la plus utilisée dans les entreprises, ça c'est ce qui est au tableau ici. Chaque ligne, une pièce. Parce que le comptable de l'entreprise reçoit des opérations du jour au jour. Le jour qu'on fait maintenant un retrait au niveau de la caisse, sortie des caisses, on va enregistrer. Le jour où il y a l'entrée de caisse, on va enregistrer du jour au jour. Mais au niveau du cabinet, un ne reçoit pas de pièces du jour au jour. Elle reçoit seulement la fin du mois. Donc dans ces cas, dans leur cas, elles vont utiliser la centralisation en une seule écriture. C'est les deux comptabilités ici. Ok? Mais tous ces deux méthodes, ça donne le même résultat. Dans ce cas, dans l'entreprise, c'est cette méthode. C'est cette méthode qui est utilisée. Parce que l'entreprise reçoit des documents du jour au jour. Oui, oui. De façon instantanée, mais au sein du cabinet, oui. On ramasse les documents en phrase, on les remet à la fin du mois. Donc, elle ne cherche pas à utiliser telle date. La banque met directement la centralisation. Souvent même pas le 2, le 3, met directement si c'est le mois d'avril, le 30 avril, la fin du mois, il sait toutes les écritures. Oui. Non, moi je ne parlais pas de ça. Oui. Je dis si par exemple, on enregistre le 571 avec le 595. On ne peut pas commencer par 571 ici dans notre logiciel. Parce qu'au niveau de la création de causes, nous on a choisi en contrepartie des règlements enregistrés. Ou la caisse. On saisit la contrepartie d'abord. Oui, oui. Même s'il est au débit. Ok? C'est bon? L'autre méthode, avec l'ESR, on a appliqué la méthode du cabinet. Mais avec la caisse, on va appliquer la méthode de l'entreprise. Ok? Comme ça, vous aurez maintenant l'idéal sur les deux méthodes. Ok? C'est bon? Donc, la première ligne, 585 qui doit être crédité, notre banque est au débit parce que c'est l'entrée. C'est bon? Et la deuxième ligne, alimentation des caisses, le 6. Ok. 585. Le montant c'est combien? 750 000. Donc, il faut valider qui vous validez la caisse. Méthode de l'entreprise. La ligne suivante, c'est un paiement
fournisseur. Donc l'argent doit sortir dans notre caisse. Le combien? Le 7. C'est de quel fournisseur? C'est de quel fournisseur ici? Vous allez voir. Il faut vérifier les pièces. Si ça correspond au montant de quel fournisseur. En fait, si vous avez bien classé les pièces, les factures déjà c'est-à-dire réglées, vous allez les mettre à part. Et les factures non réglées, vous allez vérifier ça seulement. Vous avez vu? Vous n'avez pas vu la pièce? Ça? Le montant c'est combien? Le montant c'est 165 000 à Il y a une facture dont le montant est comme ça. Oui. Le moins d'état, c'est combien? Ça? 140 420. C'était quel fournisseur? Non, ça c'est... C'était quel fournisseur? Ça peut même pas être ça. C'est comme si on vendrait Ah, tu vois, on n'a pas payé le montant net de notre tiers seulement. On a payé une décès plus ça. Donc c'est ça, la somme du mois de le montant. Donc on avait parlé l'autre fois. Les prestataires non immatriculés. Revenir à la source de 15%. Quand vous regardez la partie, vous avez l'inflation, non? C'est comme on prend le montant de Vous regardez le montant de l'inflation, la charge de cette partie, la même le combien? montant de la TVA. Le montant de charge de cette partie, c'est combien? 140 000 TVA. Alors, dans la fiche d'invitation, vous avez fait l'invitation de cette partie, non? Vous avez saisi directement. Ok. Donc si nous voulons voir ça, la partie c'est le combien? On peut vérifier dans notre comptabilité ici. Le 25 premiers mois. C'est Le 25 premiers mois. 25 premiers mois. Achat du mois de janvier. Ok. Donc il faut bien regarder. C'est le 25 165 200. Ignore garage. Donc on va ici la charge ici c'est 62 42. Ignore garage. Donc cette somme là, on a payé cette somme directement par caisse. Ok. Donc le net à payer, le montant réglé ici, ce n'est pas seulement le net à payer de la facture, mais aussi l'IB ici. Donc on va utiliser notre fournisseur mais aussi le montant de l'IB ici. Ok. C'est bon? Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Donc on va diviser notre fournisseur et le compte de l'IBC ici. Alors, lorsqu'on va commencer à faire, on doit se conformer avec ça d'abord. C'est-à-dire essayer d'avoir cette fiche-là. Ici, Ici, parce que vous devez
regardez la fiche d'invitation en votre partie. Dans la fiche d'invitation, vous allez voir le montant là. Vous allez voir la précision. Le journal, c'est juste maintenant la scène de la fiche d'invitation. Comment ça? C'est bon? Est-ce que vous avez compris? Dans la vie des entreprises, vous pouvez confronter à ces actes de cas. C'est possible. Ok? C'est bon? Donc, on va partir dans notre journal caisse. Ok? On va commencer à débuter. C'est Union Garage, non? Union Garage. Ok. Libellé, c'est paiement fournisseur. Ok. Vous mettez la date ici. Le 6 comme date d'échéance. Le net à payer de l'Union Grâce était combien? 140 000 combien? 140 420. 140 420. Ok. Après, on va encore débiter notre compte d'impôt. Impôt général sur les revenus. Et le montant c'est? Le montant de l'impôt c'est combien? C'était combien? Le montant de l'impôt c'est 24 780. 24 780. Ok. La date, hein? Vous avez pris quelle date? Le 6 81. La date de règlement c'est le 7. Pourquoi c'est le 7? On va mettre 7. J'ai saisi le 6. C'est moi qui appelle le 9. Ok? Au lieu du 7, j'ai mis la date de saisie le 6. Ok. Et la contrepartie c'est là. La caisse. Après, je vais modifier la date. Ok. Voilà. Donc, vous voyez. On peut modifier la date d'une écriture. Combien hein? Ensemble. Si tu modifies la date d'un élément d'une écriture, ça va reporter sur l'ensemble des éléments de cette écriture. Ça va? L'élément suivant. L'élément suivant. Le 8. C'est paiement fournisseur aussi. Le 8. Paiement fournisseur. C'est de quel fournisseur? Télécel. Tout le monde a pu vérifier. Voilà. Tu as vérifié? Il s'agit de Télécel.
Télécell. Le montant. Le montant c'est quoi? C'est rapide. Le montant acheté est à 236 000. Or, acheté la TVA à 1480. La TVA c'est La TVA c'est 40 480. sur l'autre place c'est combien? Le montant 78 400, c'est le montant politique. C'est ça? Donc, on prend les fois le montant politique. Oui. L'autre cas là, pour l'IDC, là, ça c'est un cas exceptionnel. Ok? Si il y a un règlement, on va aller maintenant le net à payer. C'est bon? Mais pour le cas de l'IDC, c'est un cas exceptionnel. C'est bon? Voilà, c'est lorsque le prestataire n'a pas livré. Ça va, on fait plus parler de la TVA. Si vous que le prestataire nous parle de la TVA, il faut être nouveau bilan. S'il n'y a pas de niveau de financement fiscal, on ne peut pas passer la TVA. Ok? C'est bon? Le montant c'est 278 480. Ok. L'élément suivant. Le 9. Paiement fournisseur aussi. C'est de quel fournisseur? Pharmacie. Le montant c'est combien? C'est 80 000. Après, le 10. Le 10. Qu'est-ce qu'on a le 10? Comment Jeff? Jeff. Le montant. C'est combien? 3000 D. Après, le 11. Qu'est-ce qu'on a le 11? Paiement fournisseur aussi. C'est de quel fournisseur? C'est de quel fournisseur? C'est Optic Media.
Le montant c'est combien? C'est 141 600. Tout le monde suit? C'est? Ça va? La date suivante. La date suivante. Le 12. On a quoi là-bas? Ça, paiement fournisseur. Ça y est, quel fournisseur ici? EDM. Le montant. $11,762. Et après? Après ça, la date suivante. Abana. C'est fini? Le solde de notre compte caisse c'est combien? 669 956. Ça est dit sur le bras de caisse? Ok, donc vous voyez ici. Le nouveau solde, 669 956. Ok. Donc après, vous devez vérifier. Est-ce que cela existe sur notre bureau de caisse? C'est bon? Est-ce que vous avez compris la saisie des écritures? Est-ce que vous avez compris la saisie des écritures? Est-ce que vous avez des questions sur la saisie des écritures, que ce soit les écritures courantes, la saisie dans les journaux de trésorerie? Est-ce que vous avez compris? Tu as compris? Concernant les échéances. Oui, la date d'échéance. Concernant la date d'échéance, normalement la date d'échéance doit être marquée sur les factures. Ok? Mais, ça c'est un délai de règlement. Mais le jour dont vous allez recevoir maintenant le document de règlement, soit le jour dont vous allez faire le paiement de votre fournisseur, c'est le jour
lui dont vous allez marquer la date de naissance. Si dans la facture, au niveau de la série des factures, vous allez dire le temps après on va régler. Par rapport au temps, je vais créer d'autres choses. Mais avant le temps, vous allez faire le paiement des sponsors. Le jour où vous allez faire le paiement, vous allez résumer trésorerie, donc vous allez mentionner ce jour à la date du paiement. Ok? C'est bon? Mais souvent, la date d'écriture peut être différente de la date de saisie. La date de saisie peut être différente de la date de saisie. Si on peut faire le paiement d'un fournisseur aujourd'hui, compte tenu des activités ou des mouvements de montant, on n'a pas eu le temps de saisir l'écriture aujourd'hui. Et comment le problème, c'est un petit peu au niveau de ça. C'est vrai? Un petit peu au niveau de ça. Le 7? Oui, oui. Oui, oui. Et vous avez dit que c'est parce qu'il n'a pas de Il n'a pas de limite. On a vérifié ici, il n'y a pas de limite. Dans la facture, est-ce qu'il y a tu vas nous? Il faut voir les autres factures. Quand tu vérifies les autres factures, tu vas voir. Il y a des gens qui ont fait la facture. Je pense que c'est la filière. Si l'autre a fait une facture avec tes gars, on va les gérer. Tout va appliquer ici. C'est dans le corps de la décision de la rapidité de la décision fiscale. Est-ce que vous avez des questions sur la saisie des équipes en 2017? Oui. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a dit? Après, on verra maintenant une nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle application. On va passer aux questions. Après la saisie, il y a des révisions à faire. On verra comment faire ces révisions. Okay. La révision des vérifications. C'est bon? On va prendre pause prière. On va prendre pause prière. Donc après la saisie, on va faire la révision, autrement appelé le lettrage des comptes. Quand vous vérifiez le manuel après la saisie, il y a ce qu'on appelle le contrôle des opérations. Okay. Donc pour la maîtrise du contrôle des comptes, il faut vérifier d'abord le solde des différents comptes. Après, il faut procéder maintenant au lettrage des comptes. Le lettrage des comptes, c'est quoi? C'est de voir si une opération est soldée
c'est de verrouiller l'opération. C'est tout simplement verrouiller une opération qui est solide. Ça veut dire quoi? On va plus toucher cette opération. Ok? Ça veut dire que cette opération c'est ok. On va plus toucher ça. Donc on va verrouiller l'opération. Et ça concerne seulement les comptes tiers. Dans les opérations irrégulières. Si on effectue une opération auprès d'un fournisseur X et la fin de la période, on a constaté qu'on a fait le paiement de ces fournisseurs, le paiement intégral de ces fournisseurs. Dans ces cas, il faut lettrer cette écriture en haut sur compte. Ok? C'est bon? On a le principe ici de lettrage. Lettrage c'est quoi? Affecter une lettre à un montant et lui trouver une contrepartie en lui affectant la même lettre. Donc, il y a lettrage manuel, il y a lettrage automatique. On verra les deux cas tout de suite. L'intérêt de ça c'est quoi? C'est d'identifier les factures fournisseurs qui restent à payer et les factures qui sont en attente d'encaissement. Ok? C'est bon? Donc on va pratiquer ça. Vous allez comprendre. Donc pour effectuer cette opération, vous venez dans menu traitement. Menu traitement. Il y a recherche d'écriture. Recherche d'écriture. Ok. C'est lorsque vous voulez rechercher une écriture de savoir si cette écriture est soldée. Il y a les intervalles de compte ici. Vous devez dire de tel compte à tel compte. Vous avez besoin des écritures de tel compte à tel compte. Donc vous allez préciser l'intervalle. Par exemple, si j'avais besoin des écritures du compte de bilan, je prends le compte 101 et jusqu'à la fin maintenant, le compte de la classe 1 à la classe 5. Ok. Et je clique sur OK. Ça va ouvrir maintenant les écritures de cet intervalle. Ok. C'est ça qu'on appelle la recherche d'écriture. Ok. Classe 5 traitement. Il y a recherche d'écriture. Dans le menu traitement, il y a une option qu'on appelle les recherches d'écriture. Ok. C'est lorsqu'on veut rechercher une écriture. Ok. Mais on va utiliser également l'interrogation des comptes et la gestion des comptes généraux. C'est bon? Pour effectuer maintenant notre lettrage. Parce qu'il faut aussi vérifier les écritures si c'est bon ou pas. Donc dans la gestion des comptes, vous allez voir tous les comptes ici. Quand vous cliquez sur un compte, vous allez voir la citation de ces comptes en question. Je prends par exemple ici, je prends un compte 10-13. Donc quand je clique sur ça, je vois ici, le solde c'est créditaire d'1 million. Donc vous vérifiez le compte 1 à 1. Mais quand je prends 10-12 ici, je vois ici c'est soldé. Le débit crédit c'est soldé. On prend également un compte au fournisseur. C'est compte fournisseur. Je vois ici il y a il y a décalage. Dans la gestion des comptes, on a une option en haut qu'on appelle interrogation et lettrage du compte général. Ok. Comme vous voyez ici, interrogation et lettrage du compte général. Et ici, vous pouvez procéder maintenant au lettrage à partir de ces points. Le type, là où il y a
type d'écriture. Donc, vous pouvez lettrer des écritures à partir de ces points. Ok? Ben, notre lettrage concerne les comptes tiers, les salariés, les fournisseurs, les associés. Lettrage des comptes, les comptes généraux, oui, parce que c'est à travers les comptes généraux qu'on fait le lettrage. Mais dans les comptes généraux, il y a la partie tiers. Je vais faire un exemple. Quand vous dites CASA 1, CASA 1 c'est un compte général. Ok? Mais il y a un compte tiers qui est affecté à ça. Ok? Quand vous prenez les comptes généraux, c'est des classes 1 jusqu'au compte classe, le compte 7 ici. La classe 7 dans notre comptabilité ici. Dans notre comptabilité, on n'a pas utilisé classe X. Ok? Mais quand vous prenez classe 4, autrement c'est le compte des tiers. Là-bas, il y a les tiers complémentaires, les fournisseurs, les clients, on les a précisés. Ok? Donc, c'est la classe 4 qu'on va utiliser pour le lettrage des comptes. Et là, les comptes d'immobilisation, également les comptes de la classe 6 et les comptes de la classe 5. Pourquoi le lettrage vient? Pourquoi le lettrage? C'est la part des choses. La charge que le lettrage c'est fixement le suivi des paiements et des paiements. Le suivi des paiements et des paiements. Le lettrage nous permet d'effectuer ça. Est-ce qu'on a payé la dette intégrale de tel fournisseur? Est-ce que tel client nous a réglé sa créance à notre comptabilité? Le lettrage nous permet de savoir ça. Ok? Donc on va utiliser les comptes fournisseurs et aussi on peut utiliser également les associés et les salariés. Est-ce qu'on a dit, on a fait la prise en charge des salaires, mais si on a fait le paiement des salaires, le lettrage nous permet de justifier ça. Les associés ont fait une promesse d'apport. Ils ont dit qu'ils vont livrer telle somme. Est-ce qu'ils vont livrer? Ok. C'est bon? Donc, dans la recherche, vous venez traitement, gestion des comptes généraux. Ok? Traitement, gestion des comptes généraux. On peut faire la partie du compte tiers, bien sûr. Quand vous cliquez sur un compte tiers ici, je prends un compte AS Info. Vous allez voir ici les écritures de AS Info. Et ça c'est bon, donc vous allez cocher. Vous allez lettrer ici. Ok? Vous pouvez faire partie du compte tiers directement. Ok? Mais si vous venez dans la partie compte généraux ici, gestion des comptes généraux, quand vous prenez le compte fournisseur, parce que dans le compte tiers, vous allez dans la partie compte tiers, donc vous serez obligé de prendre tiers par tiers. Mais dans la partie compte généraux, vous prenez maintenant un type de tiers. Vous prenez les clients et vous allez voir toute la situation de l'ensemble des clients. Et vous prenez le fournisseur, vous allez voir la situation de l'ensemble des fournisseurs affectés à ces comptes. Ok? Donc, si vous partez avec la méthode compte tiers directement, vous allez prendre tiers par tiers, un à un. Ok? C'est bon? Donc, double-cliquez sur le compte
401 fournisseurs. Ok, donc vous voyez ici, ça va donner la situation sur l'ensemble des fournisseurs ici. Ok, donc on va voir le lettrage manuel. Le lettrage manuel, ça consiste à faire quoi? Je vais un peu régler pour que vous puissiez voir. Je prends ici, on a un premier élément. Vous voyez, c'est le corps journaux ici. Ici, hein, c'est le corps journaux ici, les différents corps journaux qu'on a créés. On a le journal achat. Vous voyez, une garantie est utilisée dans le journal achat avec un montant de 140 420. Vous voyez, non? Une garage est utilisée au crédit dans le journal d'achat avec un montant de 140 420. Donc vous allez cocher ça. Vous allez chercher est-ce que c'est validé. Est-ce qu'il y a 140 420 au débit? Donc on a ici, c'est dans quel journal? Dans le journal caisse. Et vous allez cocher là-bas. Ok? Donc vous voyez ici, il y a une lettre ici. Vous voyez par défaut, la lettre A est venue par défaut. Donc vous allez donner une lettre dont vous voulez et vous cliquez sur lettré. Vous voyez, l'écriture est partie. Les deux lignes sont parties, non? Et ils sont partis où? Dans les écritures lettrées. Donc vous voyez ici, la lettre A, c'est dans les deux lignes. AA. C'est comme si on en veut rouler maintenant cette écriture, on ne va plus modifier cette écriture. Le montant de 140 420, on ne va plus modifier ça encore. C'est OK. C'est la vérification. Est-ce que vous avez compris ça? On va prendre un deuxième élément. On vérifie 110 250 000. On a 110 250 000. Fournisseur SAD. Est-ce que c'est soldé? Mais on a ça ici. Vous voyez ici, ce n'est pas soldé. Donc si on prend lettre ici, qu'est-ce que ça va dire? Le solde n'est pas égal à 0. Donc c'est seulement les opérations soldées qu'on peut lettrer. Ok? C'est seulement les opérations soldées qu'on peut lettrer. Il y a des gens qui ont des gens qui ont lettré. Soit nous avons des gens qui ont lettré. Ok? Si on a un clan là, on ne peut pas lettrer ça. C'est bon? Est-ce que vous avez compris ça? L'élément suivant, AS Info. On a une somme de 38 750 000. On va cocher ici. Est-ce qu'on a cette somme-là au débit? C'est dans le journal d'achat, mais est-ce qu'on a au débit? Ecobank. Donc on va cocher ici et on prend lettré. C'est bon? C'est lorsqu'on veut faire le lettrage manuel. Ça, c'est le lettrage manuel. Manuellement. Ok? Mais il y a une méthode qu'on peut appliquer automatiquement. Lettrage automatique. C'est bon? Mais on va voir comment faire le lettrage automatique. Ça, c'est encore rapide que ça. Donc, vous verrez dans les écritures lettrées. On va les délettrer. Ok? Dans les écritures lettrées, une fois lettré une écriture, vous pouvez délettrer. Je prends par exemple ici la lettre A. On a ici lettré, mais ici, vous voyez le montant d'une somme est déjà lettré. Ok? Mais si vous sélectionnez les D, vous cliquez ici,
et lettrage sur pré-lettrage. Et vous allez cliquer sur ça. Vous voyez, c'est déjà toujours les lettrés. Ok? C'est bon? On a les différents options ici, le montant lettrage, le pointage, etc. Pré-lettrage de devises. Vous venez dans les écritures non lettrées. Vous cliquez sur automatique ici. Les écritures non lettrées. C'est les écritures lettrées ici. Il faut vérifier ici lettrage automatique. Bon, ça ne permet pas de lettrer. Pointer les éléments. C'est non, c'est pas supprimé. À ces points, il y a une option qui nous permet de lettrer, de délettrer. Ben, attention. Vous prenez ici annuler. Option. Annuler. Non. De A à B. Ok. Avec C, c'est option annulée. Sinon, avec l'autre logiciel Quadra, Compta et Tompro, il y a une méthode option directement qu'on appelle délettrer. Mais avec C ici, c'est annulé. Vous cliquez sur annuler, vous donnez maintenant l'intervalle de telle lettre à telle lettre. Il faut annuler le lettrage. C'est bon? Donc, il faut venir dans les écritures non lettrées. Donc, vous pouvez directement sélectionner les éléments. Soit, même si vous ne sélectionnez pas, vous cliquez sur lettrage, vous cliquez sur automatique ici. Ok. Donc, vous voyez ici, même automatique, dans l'option automatique, il y a délettrage ici. Ok. Donc, tel compte à tel compte. Cliquez sur OK. Il y a option de traitement. Vous pouvez cocher ici. Lettrer toutes les écritures pour les comptes dont le sol est nul. Ok. Et vous cliquez sur OK. Ça va lettrer toutes les écritures dont le sol est nul. Et vous venez ici les écritures lettrées. Vous voyez ici. On a maintenant la lettre A jusqu'à E. C'est bon? Dans la partie automatique là, vous pouvez ici délettrer. Cliquez sur délettrage, ça va délettrer les écritures automatiquement. C'est bon? Mais c'est le lettrage manuel qui est beaucoup recommandé. Il faut vérifier un à un. Parce qu'avec le lettrage automatique, la machine peut prendre maintenant une somme, lettrer une somme, étant donné que ce n'est pas le même fournisseur. Semblable. Une somme semblable, étant donné que ce n'est pas le même fournisseur. Ok? Donc, l'idéal, il faut souvent procéder maintenant au lettrage manuel. C'est ça qui est recommandé. Ok? Sinon, avec automatique, c'est très rapide. Vous cliquez sur automatique seulement, vous cochez ici et vous prenez OK. Ça va lettrer toutes les écritures qui sont soldées. Okay. Mais même si vous procédez maintenant au lettrage automatique, après vous pouvez vérifier. Comment vérifier ça? Je vois la lettre A ici. Ça c'est 38 750 000. Je vois que ça c'est AS Info. Et si la lettre A c'est où encore?
c'est en bas ici. Est-ce que c'est les mêmes fournisseurs? Donc c'est ça comment vérifier. Il faut vérifier si c'est les mêmes fournisseurs, si c'est les mêmes clients. Ok? C'est bon? Est-ce que vous avez compris le lettrage? C'est la révision des compteurs. Donc quand vous voyez les écritures non lettrées, en tout, notre compte fournisseur est critère de combien? 100 56 780. Donc ça veut dire que l'entreprise doit telle somme aux différents fournisseurs. Ok? C'est bon? Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez des questions sur le lettrage? Sissoko, est-ce que tu as compris le lettrage? En fait, le lettrage, ça consiste à faire le suivi des paiements et des règlements. C'est tout. Et la fin d'exercice, au niveau des reports, on a dit que dans les comptes 401 et 411, on a dit qu'il faut reporter les écritures non lettrées. Donc les écritures non lettrées seront reportées dans l'exercice suivant. Ok? C'est bon? Donc, ça c'était un peu le lettrage. Et vous pouvez faire avec à partir des comptes tiers. Mais quand vous prenez à partir des comptes tiers, le lettrage à partir des comptes tiers, vous allez prendre une gestion des comptes tiers. Vous allez cliquer sur élément par élément. Ok? Vous allez cliquer sur élément par élément. Je prends par exemple ici le compte d'apporteur. Quand je clique ici, vous voyez, on peut lettrer ça. Donc, vous allez, ça reste les comptes d'apporteur, les comptes d'associés et les comptes clients qu'on va lettrer. C'est bon? Et tout ça là, vous pouvez faire au niveau des comptes généraux, hein. La gestion des comptes généraux. Donc il suffit de venir cliquer après 401, on va vérifier également 411. Donc vous double-cliquez sur 411 et vous prenez lettrage automatique et cochez toutes les écritures pour les comptes dont le solde est nul et vous prenez OK. Qu'est-ce que ça veut dire ici? On a vu que toutes les écritures sont parties, toutes les écritures sont lettrées. Ça veut dire quoi? C'est ça? Ok, ça veut dire que les clients ont réglé toutes leurs créances. Ok? C'est bon? Vous venez dans le compte 462. Les associés. Et vous prenez également les lettrage automatique. Qu'est-ce que vous avez constaté ici? Qu'est-ce que vous avez constaté ici? Quand vous prenez ici, ça, et vous dites ça. On n'arrive pas à lettrer. Pourquoi? Là. Pourtant, vous voyez ici, pourtant vous avez 500 000 au débit, 500 000 au crédit. Avec les mêmes, quand vous prenez ici,
C'est les mêmes éléments, non? Et vous cliquez ici. Vous voyez, c'est lettré, non? Donc, souvent, le lettrage automatique ne peut pas souvent appliquer à des écritures qui ne sont pas ordonnées. C'est pour à des écritures qui ne sont pas ordonnées. C'est pour les écritures, les fournisseurs, ce sont les écritures qui sont ordonnées. Mais pour les associés, il faut souvent sélectionner d'abord. Ok? Si je prends ici, je vais délettrer ce que j'avais lettré. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris ça? Ici, pour appliquer, il faut sélectionner les compteurs. Pour appliquer les lettres, il faut sélectionner d'abord. Je prends ça, le délettrage, ça n'effectue pas. Et je coche ici, et je prends le délettrage. Vous voyez, ça ne va pas affecter. Mais quand tu coches ici, il faut venir dans annuler. Ça va? Je mets A, la lettre A à la lettre A aussi. Vous voyez, ça va annuler. Donc pour le compte d'associer, le lettrage automatique ne fonctionne pas. Il faut faire manuellement. C'est bon? Pour le compte, il faut faire manuellement. Si vous cochez tout et vous prenez lettré, vous voyez, des écritures ayant des compteurs différents ne peuvent pas être lettrées ou prélettrées entre elles. Qu'est-ce que ça veut dire? Supposons que je désélectionne toutes les écritures ici et je mets lettré. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'on ne peut pas lettrer deux compteurs. On ne peut pas attribuer une seule lettre à deux compteurs. Ça veut dire ça. Donc il faut prendre compte par compte. Je prends le client, l'associé Jara ici, et je viens ici, je coche l'associé Jara et je prends lettré. Ça va lettrer. Ok? Et puis je prends ça et je coche lettré. Ça va lettrer. C'est bon? Donc il faut lettrer les associés. Il faut lettrer les associés. Les comptes d'apporteur, il faut faire la même chose, c'est manuellement. C'est bon? Après, on a fait les clients, non? Pour le compte client, on a lettré ça aussi, non? Ok. Dans le menu traitement, il y a un rapprochement bancaire automatique, il y a un rapprochement bancaire manuel. On va utiliser rapprochement bancaire manuel. Mais dans notre cas ici, est-ce qu'on a utiliser l'état et rapprochement ici? Non. Pourquoi? Parce que on n'a pas terminé toutes les écritures à centraliser. On a centralisé, lorsqu'on a pris directement l'extrait envoyé par la banque. Donc on a adapté ça au Kenya. Alors que le rapprochement c'est de savoir l'extrait envoyé par la banque et le Kenya. Mais on a pris directement l'extrait envoyé par la banque. C'est la même. Oui? Mais le rapprochement, c'est où? Le rapprochement, si c'est un élément différent de l'écriture de son base. Si vous saisissez le son déjà à travers l'extrait, donc ça ne va pas le plus de la okay? Parce que vous connaissez déjà que les choses sont les mêmes. Okay? Mais dans le cas des entreprises, pour imprimer l'extrait de notre comptabilité,
l'extrait de la tenue de notre comptabilité, il faut venir ici, vous choisissez maintenant un journal. Par exemple, je vais choisir le journal Ecobank. La date des rapprochements. Supposons que je prends ici le 5 mois 21. Ça c'est un exemple, la date des rapprochements, le 5 mois 21. Et je prends OK. Vous voyez? Vous allez voir que les comptes, les mouvements effectués par notre compte de trésorerie, vous allez voir la situation de ces mouvements. Et le solde ici est 140 millions 187 000. Et vous allez voir, est-ce que ces soldes-là est sur votre essai avec par là-bas. Si ce n'est pas ça, il faut vérifier. Et c'est effectivement les déviations manquantes. Vous avez de la banque à faire l'opération qui ne se passe pas. Donc vous allez servir dans votre comptabilité pour que les comptes soient conformes. C'est juste l'état des rapprochements, c'est la situation de votre compte à la banque. Et pour imprimer ces extraits, il faut cliquer sur imprimer ici. Et la date de rapprochement, ici c'est ça. Et vous cliquez sur OK. Vous pouvez aperçu ici, aperçu avant impression. Si vous voulez imprimer, vous choisissez votre imprimante. Après avoir choisi imprimante, vous pouvez aperçu voir. Donc aperçu avant impression. C'est lorsque vous voulez aperçu. Mais ça peut être que vous voulez imprimer dans un fichier PDF. Vous voulez enregistrer le fichier PDF de rapprochement dans votre machine. Donc dans ce cas, vous allez cocher imprimer dans un fichier PDF. Et la machine va vous demander l'emplacement de ces fichiers. Vous allez choisir l'emplacement et vous allez définir le nom. Par défaut, le logiciel vous donne un nom. Par défaut. Par exemple, si je prends ça. Le logiciel vous donne un nom par défaut. Mais si vous voulez, vous pouvez modifier ce nom. Vous pouvez également définir maintenant l'emplacement et vous cliquez sur enregistrer. Ok. Donc on a enregistré en version PDF dans notre machine. Ok. Donc si nous voulons juste aperçu, on va prendre ici aperçu avant impression. Donc vous voyez ici le solde non rapproché c'est 140 196 000. Donc c'est ce solde là dont vous allez comparer au solde de votre extrait envoyé par la banque. Ok. Comme on a saisi notre extrait selon la méthode centralisée, c'est pourquoi on va seulement le solde de notre extrait de la saisie de notre extrait de 139 196 000. On a dédié ça dans notre journal Ecobank. Okay. Mais si on avait fait régulièrement les différents paiements et règlements, comme on a fait par notre caisse par caisse, comme on a fait en espèces, si on a fait cette méthode, élément par élément, en utilisant le compte 500 vous allez voir si le nombre de compte 500 va augmenter dans cette espèce. Okay. Mais dans notre comptabilité, après la libération des apports, on a enregistré une seule fois. Okay. C'est bon? Oui. Yeah.
dans la gestion. Oui, dans la gestion de contenu. Traitement de gestion de contenu. Ceci. Ça veut dire qu'il y a utilisé Jamo dans la journal, donc il n'a pas passé le règlement de il faut voir est-ce que le sol, est-ce que c'est conforme par rapport au document du mois d'avril? Pas le mois d'avril, le mois d'avril. Est-ce qu'il y a Gabou ici? Ça, le moment c'est comment? C'est-à-dire pour l'état de la on va imprimer ça, on va ça. On laisserait envoyer par la main. Et ça, voilà. On vient pour enseigner notre textuaire, on va le produit d'imprimer. Ok? C'est bon? Mais si vous, dans votre entreprise, vous développez le traitement du jour au jour, le réunion au jour du jour, par votre compte de trésorerie banque, donc vous allez utiliser de relever, comparer ça à l'extrait envoyé par la banque. Et vous allez choisir combien de directives manquantes dans votre oui, dans votre comptabilité. Bien sûr, on peut utiliser un fichier Excel à part, mais si vous faites la gestion, vous faites bien ça, vous n'avez pas besoin. Et c'est bien cela, si vous voulez regarder, on tourne un film dans un fichier Excel. Oui, vous tirez ça et vous allez comparer ça à votre Excel envoyé par la banque. S'il y a des éléments manquants, vous allez saisir ces éléments dans votre comptabilité. Ok? Directement. Et l'état est fait. Il n'y a pas quelque chose de l'état entré hier, de l'état au 31. Ok? Mais c'est généralement en fait à la fin de chaque mois. C'est à la fin de chaque mois qu'on fait. Ok? C'est bon? Est-ce que vous avez compris? Si vous voulez imprimer dans un fichier ou enregistrer dans un fichier Excel, vous allez cocher dans un fichier, dans un classeur ici. Ok? Donc dans ce cas, vous pouvez directement mettre ça en format Excel. Ça va vous demander d'enregistrer sur votre PC. Ou ça va directement ouvrir le fichier Excel. Ça prend un peu directement. Donc vous voyez, ça va ouvrir un fichier Excel. Mais quand vous voyez, vous allez un peu arranger. Parce que vous voyez, c'est lorsque vous voulez enregistrer dans un fichier Excel. Ok?
Ok, vous pouvez faire votre modification, n'importe quelle modification dont vous voulez, vous pouvez modifier ça. On va rester. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions sur le rapprochement? Il y a ici règlement tiers. Si c'est les fournisseurs dont vous avez besoin, vous prenez fournisseurs. Si c'est les clients dont vous avez besoin, vous prenez ça. Ok, c'est bon. Mode de règlement, tout vous pouvez prendre ici. Les écritures non lettrées. Ok, et si vous voulez, vous pouvez prendre tout ici. Vous voulez que ce soit les écritures non lettrées ici, vous pouvez prendre tout ici, toutes les écritures, et vous cliquez sur OK. C'est bon? Donc, dans ce point, voilà la situation de toutes les écritures ici. Ok? Mais vous voyez ici les écritures qui ne sont pas réglées. Le montant est réglé. Donc on doit donner à nos fournisseurs 104 434 700. Le reste est réglé. Le compte fournisseur. Vous voyez ici, le montant total de ces différentes opérations là, c'est 131 861 700. Mais on a réglé 27 425. Ça reste maintenant 104 434 700. Le reste est réglé. Et si vous voulez vérifier pour les clients, vous venez également règlement tiers et vous allez préciser ici client. Ok, et dans les écritures vous pouvez prendre toutes les écritures. Par défaut ça prend les écritures non lettrées et vous cliquez sur OK. Ok, donc vous voyez ici, le solde c'est 0. Le solde ici c'est 0. Ils ont tout réglé. C'est bon? Ok, donc, enfin pour tirer aussi les autres documents, que ce soit la balance des comptes, le brouillard des journaux, des différents journaux, notre journal détaillé et journal général, il faut venir dans menu traitement, dans menu état plutôt. Donc, vous venez dans menu état. Si vous avez besoin d'imprimer un document, vous voyez les différents documents, c'est la même méthode d'impression. Et si vous cliquez sur le document, par exemple, si nous voulons imprimer le brouillard ici, et si vous cliquez sur le document en question, vous cliquez sur OK, et ici vous apercevez avant impression. Aperçu avant impression. Donc ça va aperçu. Et si c'est OK, vous cliquez sur imprimer en bas. Ça trouve que votre ordinateur est connecté à votre imprimante. Ok, vous pouvez descendre. Mais attention, si vous voulez agrandir ici, vous faites un clic à l'intérieur. Donc la fenêtre sera agrandie. Ok, la fenêtre s'agrandit. Et si vous voulez défiler, vous voyez ici ça va défiler qu'une seule part, ça va plus rien afficher. Donc pour défiler, il faut laisser la fenêtre en mode réduit.
Donc vous réduisez et vous cliquez sur le défilement ici. Ça vient page numéro 4, ainsi de suite. Comme ça. Ok. Donc c'est la même méthode. Si on a besoin de notre balance des comptes, soit notre grand livre ici, on va prendre le grand livre, on va imprimer. Ok, on va apercer. Donc ça va faire récapitulatif de l'ensemble des écritures qu'on a effectuées. C'est les écritures qu'on a effectuées. L'état des rapprochements. Oui. Bon, la meilleure méthode de l'état de rapprochement, c'est de tirer maintenant votre extrait ici, comparé à l'extrait envoyé par la banque. Sinon, avec votre grand livre, vous pouvez faire aussi. Mais la meilleure méthode, c'est de prendre maintenant votre extrait. Okay, parce que votre extrait, ça prend le récapitulatif de l'ensemble des mouvements effectués sur votre compte de trésorerie. Ok? C'est bon? Supposons qu'on a besoin de la balance. Bon, pour la balance, il y a plusieurs méthodes. Par défaut, ça nous donne une balance à 4 colonnes. Ok? Débit, crédit, solde, débitaire, solde, créditaire. Ça nous donne par défaut à ça. Mais si nous voulons la balance à 6 colonnes, parce que c'est la balance à 6 colonnes qu'on aura besoin pour faire les états financiers. On n'utilise pas la balance à 4 colonnes pour les états financiers. On utilise la balance à 6 colonnes. La différence entre les deux balances, c'est quoi? La différence entre la balance à 6 colonnes et la balance à 4 colonnes. Solde d'ouverture. On a ici mouvement débit, crédit, solde débitaire, solde créditaire. Ça, c'est la balance à 4 colonnes. Mais si on met la balance, méthode balance à 6 colonnes, je viens ici, balance. On va changer ici le type d'état. Ok, on met ça à 6 colonnes. Quelle est la différence entre les deux? Quelle est la différence entre les deux? Il y a une différence entre les deux, non? Quelle est la différence entre les deux selon vous? Mouvement au 31-12 N-1. C'est ça. La balance à 6 colonnes, ça donne la situation du client. S, N et N-1. Et c'est les deux éléments qu'on prend en compte pour l'évaluation des états financiers. On a la situation de l'S6N et on a la situation de l'S6N-. 31-12-2020. On a en 2020, c'est notre exercice. Et 2020, c'est notre exercice N-. Quand on n'a pas effectué des opérations dans l'exercice N-, vous voyez, c'est pourquoi c'est vite ici. Si on avait effectué des opérations dans l'exercice 2020, on n'aurait pas ces différents mouvements dans l'exercice 2020 ici. Le fond de ces différents mouvements dans l'exercice 2020 ici. Ok. La balance à 4 colonnes, ça donne la situation de l'exercice N. À la balance à 6 colonnes, ça donne la situation de 2 ans. N et N-. Et c'est la balance à 6 colonnes qu'on doit besoin pour effectuer les états financiers du N. La meilleure institution pour le la situation fiscale. C'est bon? Est-ce que vous avez compris ça? Donc, si vous avez besoin d'imprimer le bilan, vous venez bilan sur compte de résultats. Et vous voyez les différents éléments, c'est les éléments cochés qui seront imprimés. Si j'ai besoin de bilan
et le compte des résultats ainsi que le solde intermédiaire des échanges, je laisse les 3 cochés. Mais au cas où si j'aurais besoin du bilan seulement, je vais décocher les 2 autres. Et je clique sur OK. Aperçu avant impression. Donc vous voyez, ça va aperçu comme ça. Mais vous voyez par défaut, le logiciel aperçu le bilan, ce n'est pas par défaut avec notre mode. C'est-à-dire le mode 6 quadra est révisé. Pour que ce soit le mode 6 quadra est révisé, il y a un fichier qu'on appelle un fichier BCR. Ce fichier BCR sera lié avec le fichier comptable. Par défaut, le logiciel a déjà un fichier BCR par défaut. Ce fichier BCR là, c'est un fichier paramétré pour imprimer les différents documents. Le bilan, le compte de résultats, etc. Mais nous, on a aussi notre fichier personnalisé. C'est-à-dire il y a les experts souvent les spécialistes dans le domaine C pour paramétrer les fichiers BCR. Donc nous, on peut paramétrer ça. Dans le paramétrage des fichiers BCR n'est pas possible. BCR. Oui. Oui. C'est un fichier paramétré pour imprimer les bilans et le compte de résultats. Quand vous venez ici dans fichier paramètres société, fichier paramètres société, vous cliquez sur l'identification de votre société. Dans la partie identification, il y a un fichier lié. Vous voyez ici, paramètres, param.bc, BCR. Donc c'est ça le fichier par défaut. Ok? C'est ça le fichier par défaut de la machine. Donc le logiciel vient par défaut. Mais si vous voulez modifier ça, vous allez changer à un fichier qui existe sur votre ordinateur. Mais ce fichier là, ça n'existe pas chez vous. Le fichier BCR dont je vais dire, ça n'existe pas chez vous. Ça vient, le logiciel vient automatiquement avec ça. Ok, mais vous-même vous pouvez personnaliser. Pour la personnalisation, il faut venir, comme il faut prendre l'impression, par exemple l'impression du bilan et le compte des résultats. Si je prends ça ici, on a ici paramétrage. On a également plus. Alors l'option plus là, donc vous pouvez sauvegarder en format TXT ici. Ok, mais c'est l'option paramétrage dont nous allons utiliser. Ok, c'est avec l'option paramétrage qu'on fait le fichier BCR. Ok, donc c'est avec ces points ici qu'on fait. Donc il y a les éléments ici dont vous pouvez supprimer, il y a des éléments dont vous pouvez imprimer. Par exemple, le frais d'établissement, ça n'existe pas. Ok, vous pouvez supprimer ça. Okay. C'est à travers cette méthode qu'on élabore, qu'on crée maintenant les fichiers BCR. Ok. Oui. Oui. C'est pas les 36 notaires. Le solde intermédiaire des échelons. Ok. Les notes d'annexe là, ça concerne l'état financier, les états financiers fiscaux. Ok. Mais on verra ça. Pour faire ça, il y a aussi un autre fichier paramétrable pour ça, qu'on appelle l'alliance fiscale 6 quadra est révisé. Ok. C'est bon? Oui, j'ai un modèle de fichier BCR dans ma machine. Je vais voir. Je vais vous donner ça. C'est? N'est-ce pas? Mais pour le bilan, le compte des résultats comptables là, c'est pas intéressant. Avec la tenue, le logiciel 6 comptable, ce qui est intéressant, c'est la balance à 6 colonnes.
Ok? Pour faire les états financiers fiscaux. Parce que le bilan, le compte des résultats qu'on vient d'aperçu là, ça c'est le bilan comptable, le compte des résultats comptables. C'est la partie fiscale qui est intéressante. Ok? C'est ça les données réelles, la partie fiscale, c'est ça les données réelles. Sinon après, il peut y avoir des réajustements, il peut y avoir des le bilan, le client. Oui, au cabinet, les clients demandent le bilan. Mais c'est ça que je parle. Le bilan qu'on dépose à l'administration fiscale, l'alliance fiscale, c'est les états financiers composés de 36 annexes, le compte des résultats, le solde intermédiaire des gestions, le bilan en paysage. Ok. Mais dans votre logiciel, ce qu'on vient de voir ici, ça c'est un bilan comptable. Un bilan comptable est différent d'un bilan fiscal. Ok. C'est pourquoi je dis le bilan comptable n'est pas intéressant. C'est le bilan fiscal qui est intéressant. Ok. Ce qu'on vient d'apercevoir là, ce n'est pas intéressant. C'est la balance à 6 colonnes qui est intéressante. Parce qu'à travers la balance à 6 colonnes, c'est ça qu'on fait. Grâce à travers ça qu'on fait le bilan fiscal. C'est bon? Je vais mettre ces fichiers là cette clé. Fichier BCR. Voilà, c'est tout ça.
pas réparer. Vous pouvez laisser, vous ne pouvez pas réparer. Vous ignorez ça quoi. BCR, c'est ce qu'on a révisé. Ok, donc pour faire la liaison de ces fichiers BCR là, vous venez dans paramètres de société, menu fichier, paramètres de société, identification. Dans l'identification, il y a fichier lié. La partie fichier lié, vous double-cliquez sur ici. Il y a 3 points ici. 3 points là, ça signifie quoi ici? Ça signifie maintenant l'emplacement. Donc vous cliquez sur ça. Vous allez chercher votre fichier BCR. Là où vous avez mis ça dans votre machine. Par exemple, vous avez mis dans dossier formation ici. Donc vous allez cocher, sélectionner, vous cliquez sur ouvrir. C'est bon? Et une fois rattaché ces fichiers BCR, vous venez dans le menu état, bilan sur compte des résultats. Vous allez afficher. Vous allez voir le mode d'aperçu, c'est différent de l'autre. Vous allez voir, c'est différent de l'ancien aperçu. Parce que l'ancien aperçu, il y avait plein d'autres éléments ici. C'est bon? Non, c'est pas bon. Il n'a pas lié. Il n'a pas lié. Pour lier, on vient dans fichier, paramètres société, identification. Dans l'identification, il y a fichier lié. Dans la partie fichier lié, vous double-cliquez sur ici. Vous allez voir un lien ici. Donc, il y a 3 points. Ces 3 points-là signifient emplacement. Donc, vous allez chercher là où vous avez mis votre fichier BCR. Vous allez sélectionner, vous allez cliquer sur ouvrir. Ok, vous allez chercher, voilà mon fichier ici. Et je sélectionne, je clique sur ouvrir. Donc, le fichier est lié. Ok, mais par défaut, c'est le fichier lié par défaut. Je vais vous montrer ces fichiers-là. C'est dans l'emplacement Dixis local C, dans le dossier utilisateur public, document public, c'est dans 16 e-comptabilité. Ok, et il y a document programme standard. C'est le fichier par défaut qui est dans ces dossiers là. Il sera lieu modèle d'impression. Ok. C'est bon? Vous voyez, une fois lié le fichier, l'aperçu sera modifié. L'aperçu du bilan et le compte des résultats, ça sera automatiquement modifié. Ok. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions sur ces comptabilités? Et tous les autres documents dont vous avez besoin d'imprimer, c'est la même méthode. Même si vous avez besoin de contrôle de caisse, vous prenez ici et vous cliquez sur aperçu.
C'est la même méthode d'aperçu. Ok. C'est bon? Et lier le fichier BCR là, la liaison. On vient d'amener fichier, paramètres société. Dans paramètres société, il y a identification. Dans identification, il y a fichier lié. Vous allez voir par défaut un fichier param.bcr qui est lié. Fichier lié ici, dans l'identification. Donc vous allez voir un fichier lié ici, là, ici. Vous voyez les différents types de fichiers qu'on peut lier à notre fichier comptable. On a fichier expert, fichier commercial, immobilisation, trésorerie, moyens de paiement, état comptable de fichier. Voilà les différents types de fichiers qu'on peut lier à notre fichier comptable. Ok? Mais dans la partie BCR là, vous allez voir param.bcr par défaut. Ça c'est un fichier paramétré avec le logiciel 16. Ok? Mais ces paramétrages, ces fichiers paramétrés, c'est avec le système français. Donc il y a les frais d'établissement qui se ressemblent à notre ancien plan 82, plan 6 quoi. Ok. Donc nous allons double-cliquer ici. On prend les 3 points ici. Donc on a un fichier BCR ma machine on mettre au sélectionneur ouvrir ta ou aller. Double-cliquer, il y a 3 points qui vont s'apercevoir. Ici, vous voyez un point là. Donc vous allez cliquer, vous allez choisir votre fichier dans la machine. Le fichier dont je vous ai mis sur la clé. Il y a d'abord le temps sélectionné là. Ouvrir ça. Là, il y a la bureau, là, il y a Nous sommes sollicités sur la base de documents pour voir Est-ce que vous avez des questions sur le CS comptabilité? Est-ce que vous avez des questions sur le CS comptabilité? Est-ce que vous avez des questions? Ça, c'est la fin de CS comptabilité. Après, les autres là, c'est-à-dire, on va lire les autres fichiers à notre fichier comptable. Vous voyez ici les différents fichiers qu'on peut lier à notre fichier comptable. Commercial, on a immobilisation. Donc, tous les autres modules qu'on va faire, que ce soit état comptable, fiscaux, commercial, immobilisation, on va tout lier à notre fichier comptable. Donc, si le fichier comptable n'est pas compris, soit le module comptabilité n'est pas compris, les autres modules là, c'est la base. C'est la base. Pour la comptabilité, c'est ici là, pour la gestion de l'entreprise. Avec ces comptabilités seulement, on ne peut pas gérer une entreprise. Avec ces comptabilités. Il faut l'application de la gestion commerciale, il faut l'intégration du
fiches de mobilisation pour faire les tableaux d'avancement, l'enregistrement automatique des différentes opérations, les sessions avec licence, etc. C'est bon. Et fait également l'intervention de ces états comptables fiscaux pour déposer la lien fiscale à l'administration fiscale avant le 20 avril de l'année ici. C'est bon? Donc on ne peut pas utiliser individuellement ces fichiers-là. Les fichiers commerciaux, nous ne sommes pas utilisés individuellement. Ils seront tous oubliés. C'est une partie de la comptabilité. C'est une partie de la comptabilité. On ne peut pas créer un fichier comme ça. Donc pour une outil qui veut tenir ça, obligé de passer par là. C'est obligé de créer d'abord un fichier pour la comptabilité. Même si nous utilisons la comptabilité, ces fichiers commerciaux sera lié à un fichier comme ça. Oui. C'est bon? Quel est le fichier paramétré? Oui. Même si on n'utilise pas. Même si on n'utilise pas. Dans la gestion commerciale, il y a une partie fournie parce qu'il y a des paramètres communs. Quand vous modifiez, vous ajoutez un bilan au niveau de la gestion commerciale, ça sera ajouté automatiquement au niveau de la c'est lié. Les mêmes méthodes. Vous êtes dans la comptabilité, vous avez un tiers. Si c'est lié à un fichier commercial, ce tiers sera automatiquement ajouté au niveau de ce tiers. Une fichier commerciale. C'est automatique. C'est bon? Est-ce que vous avez compris la comptabilité? Ici, après la comptabilité, c'est le module immobilisation qui vient, qui est module 6. Mais j'aimerais qu'on mette Immobilisation au niveau des travaux des matériels. On va faire la gestion commerciale, on va faire et on va terminer par l'immobilisation avec les travaux des matériels. L'immobilisation fait partie des travaux des matériels. L'enregistrement des dotations, les réalisations. Ok? C'est bon? Donc, directement, on va passer maintenant module 7 qui est maintenant la gestion des facturations. Et après ça, on va procéder à la gestion de okay. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? On va arrêter tout. Aujourd'hui, on va créer un fichier commercial. Ça dépend de vous. Vous voulez faire la chose aujourd'hui, si vous voulez créer un fichier commercial. Maintenant, ce n'est pas le temps. On ne fera pas des minutes. Et le suivant. On va arrêter. On va déjà épuisé là. On va arrêter. Ok? Donc, la semaine prochaine, on va passer à faire la gestion commerciale. Et c'est comme ça le support des autres modules. Bon, ce n'est pas totalement terminé avec le support pour le moment. Et d'ici la fin de la gestion commerciale, on donne le support. Ok? Je vais faire les présentations, mais c'est comme ça, faire en format Word et mettre en format libéré, ce n'est pas totalement terminé avec ça. Ok? On arrête là pour aujourd'hui.